Trump vient de mettre les dirigeants mondiaux au pied du mur avec une nouvelle course aux armements qui commence en Europe, passe par l'Ukraine et atteint le cœur de l'OTAN. Ce mardi 12 mai 2026, la pression est montée après que l'Espagne a défendu la création d'une force propre à l'Union européenne. L'Allemagne a progressé avec Kiev sur des projets de drones et l'Alliance Atlantique doit désormais faire face à une pression beaucoup plus forte concernant les dépenses de défense. En pratique, cela révèle l'échec et mat de Trump. Les alliés riches doivent maintenant passer des paroles aux actes, mettre de l'argent sur la table et établir une nouvelle structure de sécurité pour faire face à la Russie, à la Chine, à l'Iran et à d'autres menaces qui s'intensifient lorsque l'Occident semble divisé. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé. Infos en temps réel et qualité journalistique inégalée. La référence en matière de crédibilité, Milson Alves. L'Espagne s'est retrouvée au centre de ce tournant en défendant une force militaire de l'Union européenne comme réponse à l'insécurité stratégique du continent. Le ministre espagnol José Manuel Albares a déclaré que l'Europe ne peut pas vivre en attendant chaque jour quelle sera la prochaine décision des États-Unis. Cette déclaration montre la crainte des gouvernements européens d'un scénario plus difficile tout en confirmant l'exigence que Trump avait posée il y a des années. La protection du continent ne pouvait plus reposer uniquement sur la force américaine, alors que de nombreuses capitales européennes évitaient d'assumer pleinement le poids de leur propre défense. La proposition espagnole transforme ce malaise en un sujet officiel et pousse l'Union européenne vers un débat qui semblait auparavant lointain. Avoir plus de commandements, plus d'industrie militaire et plus d'autonomie d'action. La Commission européenne travaille déjà sur le Rearm Europe, également appelé Readiness 2030, un plan visant à mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour la défense. Le paquet vise des domaines tels que la défense aérienne, les missiles, les drones, la cybersécurité, les munitions, la mobilité militaire et le renforcement de l'industrie européenne. Cette donnée change le poids de la discussion. Ce n'est pas seulement un discours sur la souveraineté. C'est de l'argent, des usines, des contrats et de la planification militaire. L'OTAN est également entrée dans une phase plus dure. L'ancien objectif de 2% du PIB pour la défense est devenu insuffisant. La guerre en Ukraine, la menace russe et la pression américaine pour un partage plus important des responsabilités. La Pologne s'est mise à plaider pour que les membres de l'OTAN atteignent 5% d'ici 2030, montrant que les nations les plus proches de la frontière russe veulent aller vite, pas entendre des discours. Donald Trump a changé le débat au sein de l'Alliance. Avant, de nombreux alliés considéraient les dépenses militaires comme une promesse à long terme. Maintenant, le sujet est devenu une urgence politique. L'Allemagne a mis en pratique ce changement à Kiev. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a avancé avec les autorités ukrainiennes sur un programme appelé Brave Germany, axé sur le développement de technologies de défense, d'armes dotées d'intelligence artificielle et de capacités de frappe en profondeur. L'Ukraine et l'Allemagne prévoient également de produire des drones de différentes portées, y compris des modèles capables de voler jusqu'à 1500 km. L'Ukraine montre que le nouvel arrangement militaire ne naît pas seulement lors de réunions diplomatiques. Il naît de la guerre réelle, de l'expérience ukrainienne contre la Russie et de la tentative allemande de retrouver une capacité industrielle sur un champ de bataille dominé par les drones, la défense électronique et les frappes précises. L'invasion russe de l'Ukraine a montré que l'Europe n'était pas prête pour une guerre longue sur son propre continent. L'escalade au Moyen-Orient a montré que l'énergie, les routes maritimes et de plus en plus les chaînes d'approvisionnement peuvent devenir des instruments de pression. La tension dans l'Indo-Pacifique a montré que le Japon, Taïwan et les alliés asiatiques ne peuvent pas non plus compter sur des promesses vagues lorsque la Chine augmente sa présence militaire. Dans cet environnement, Trump pose un constat simple. Une sécurité qu'on ne finance pas soi-même devient une faiblesse. L'Europe cherche à développer sa propre industrie. L'Ukraine offre une technologie éprouvée au combat. L'Allemagne finance des projets. La Pologne exige plus de dépenses militaires. Le Royaume-Uni tente un rapprochement stratégique avec l'Europe. Le Japon augmente son niveau d'alerte face à la Chine. Israël maintient une posture de force au Moyen-Orient. Les États-Unis, sous Donald Trump, précisent que le leadership ne signifie pas assumer seul la sécurité de tous. Ainsi, la défense n'est plus réservée aux généraux, mais concerne désormais gouvernements, entreprises et familles.
C'est pourquoi la défense n'est plus un sujet lointain réservé aux généraux, mais concerne désormais les gouvernements, les entreprises et les familles. Donald Trump a compris ce point et a transformé cette exigence en arme politique. L'histoire aide à expliquer pourquoi ce revirement dérange autant. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont assumé un rôle central dans la reconstruction et la défense de l'Europe occidentale. L'OTAN est née en 1949 pour contenir l'expansion soviétique et protéger le continent d'une nouvelle tragédie militaire. Pendant la guerre froide, Washington a maintenu des troupes, des bases, des armes nucléaires, des services de renseignement et une logistique pour soutenir la ligne de défense de l'Occident. Ce modèle a aidé à vaincre l'Union soviétique, mais il a aussi créé une habitude dangereuse. De nombreux gouvernements européens ont commencé à considérer la protection américaine comme une partie naturelle du paysage. Trump a rompu avec ce confort. En réclamant dépenses, production et responsabilité, il a visé le point le plus sensible de la politique européenne. La facture de la sécurité est revenue sur la table des Européens eux-mêmes. Des exemples d'autres nations montrent que ce changement ne se limite pas à l'Europe. La Pologne veut accélérer les dépenses militaires parce qu'elle est proche de la menace russe et sait qu'un retard peut lui coûter du territoire. Le Japon observe la pression chinoise en mer et dans les airs, tout en renforçant sa posture de défense face à Pékin. L'Ukraine est devenue un laboratoire de la guerre moderne, montrant que des drones bon marché peuvent avoir un impact énorme contre des structures militaires coûteuses. L'Arabie saoudite comprend que l'énergie, l'eau et les infrastructures stratégiques peuvent devenir des cibles lors de toute escalade régionale. Chaque cas a sa propre réalité, mais tous transmettent le même message. Le monde est entré dans une phase où les alliés doivent prouver leur force. Le monde est entré dans une phase où les alliés doivent prouver leur force. La Chine suit cette réorganisation de près. Pékin évalue le risque d'avancer sur Taïwan ou de faire pression sur le Japon, en observant non seulement Washington, mais aussi la détermination des alliés. Si l'Europe s'arme, si le Japon renforce sa défense, si l'Ukraine exporte son expérience militaire, si l'OTAN augmente ses dépenses et si le Royaume-Uni se rapproche davantage de la sécurité européenne, le calcul des adversaires change. Et l'Europe, dans tout ça, c'est exactement cela. Créer un environnement dans lequel la Russie, la Chine et l'Iran se retrouvent face à un bloc plus coûteux à affronter. L'Europe peut appeler cela de l'autonomie. L'Espagne peut appeler cela souveraineté. L'Allemagne peut appeler cela coopération technologique. L'OTAN peut appeler cela un nouvel objectif de défense. Mais l'effet est le même. Plus d'alliés assument le poids militaire qui, auparavant, reposait de façon disproportionnée sur les États-Unis. La phrase est simple et résume la situation. Beaucoup de dirigeants critiquent Trump au micro, mais ajustent leur budget dans la voie qu'il a ouverte. Maintenant, la prochaine étape sera décisive. L'Union européenne devra transformer des plans de plusieurs milliards en production concrète. L'Allemagne devra montrer des résultats dans les projets avec l'Ukraine. L'OTAN devra faire pression sur les membres qui considèrent encore la défense comme une promesse lointaine. Le Royaume-Uni devra équilibrer son partenariat avec Washington et sa coopération avec le continent. Et Trump continuera d'utiliser chaque annonce de dépenses, chaque usine militaire et chaque nouvel accord comme preuve que sa pression a changé le comportement des alliés. L'OTAN en Ukraine. L'OTAN devra montrer des résultats en Ukraine. L'OTAN doit obtenir des résultats et proposer des projets pour l'Ukraine, des sujets longtemps laissés aux États-Unis. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec des informations fiables chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Enfin, consultez les commentaires pour interagir davantage avec la communauté Milson Alves.